Oui, bonsoir Patrice Regal, je voudrais continuer sur la fibre optique. Sans vous demander évidemment un engagement signé avec votre son, est-ce que vous avez la moindre idée de l'échéancier de l'arrivée de la fibre optique en centre-bourg et dans les hameaux? Non. Je suis en bas, je sais. Vous savez très bien qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui, que ça va passer. Oui, on est d'accord. Notre objectif, c'est que Pontchartrain soit commune pilote et bénéficie de l'arrivée de la fibre optique le plus rapidement possible. Alors ça s'appelle un vœu pieux. Je suis d'accord. Sauf qu'à côté de ça, on met des moyens, et notamment des appuis. Et on a évoqué tout à l'heure le nom de Jean-Michel Billot, qui a ses entrées dans le monde du numérique. Alors je ne dis pas qu'il va casser toutes les portes et remporter le morceau, mais au moins on va essayer d'arriver à ce résultat. Et le but du jeu, c'est de ne pas attendre 2020, comme on le dit, mais de l'avoir évidemment. Alors on a une chance, c'est que, enfin je ne suis pas spécialiste de la fibre optique, mais on a une chance, c'est qu'on a, moi j'appelle ça un gros tuyau, une grosse fibre qui passe le long de la 12, de la déviation, et qui après, là c'est le problème des câbles opérateurs, ou des fibro-opérateurs, c'est pas comment on les appelle, qui vont se partager le marché par un appel de part. C'est un problème de rentabilité, il ne faut pas se voiler la face. Il est préférable de câbler Trappes ou Plaisir que de câbler Pontchartrain ou le Tremblay. Enfin, Ergal fait partie de Pontchartrain. Oui, mais justement, il faut savoir pour les gens comme monsieur qui pensent que la fibre optique est un luxe, peut-être pour certains, si j'ai bien compris votre propos. Vous avez dit tout à l'heure que se pencher sur ce problème de la fibre optique, ça pourrait peut-être être un luxe pour certains. Non, j'ai compris un petit peu comme ça. Alors, il faut savoir que nous, dans les hameaux, enfin notamment, je parle d'Ergal que je connais bien, nous sommes des sinistrés de l'informatique et voilà. Hein, voilà. Donc si vous voulez, là c'est vraiment c'est un besoin qui va devenir très important et ça on attend cette fibre optique, d'autant plus que le câble, le fameux black ball, là, il passe à la Rébus. Voilà. Donc ça. Alors, et autre chose, il a été dit à un moment donné que, c'est très récemment par des opérateurs de France Télécom, que en fait, dans notre secteur notamment, le cuivre serait, le circuit cuivre serait obsolète, trop petit, et qu'il y aurait un projet à France Télécom pour déjà remplacer le cuivre dans un premier temps en attendant la fibre optique. Alors, est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors on descend très bas dans les niveaux, on est dans le fil de cuivre, mais non, pas exactement. Il existe des améliorations. C'est pour ceux qui sont chez Free. Vous avez vu au 1er janvier le passage avec technologie supérieure qui a permis, moi je l'ai constaté chez moi, de gagner 30% de débit. J'étais à peu près à 2,6 de débit descendant, je suis passé à 3,6. Juste par un changement de logiciel. Nous, 30% de zéro, ça fait zéro. Je sais. Si on n'arrive pas à faire venir la fibre plus tôt que prévu, il y a une possibilité de contournement qui est assez intéressante, qu'il faut bien sûr explorer plus en détail. Ça consiste de passer par les corps de câbles électriques. Je veux dire par là qu'il existe aujourd'hui une technologie chez différents fournisseurs en France où on pourrait remplacer dans des hameaux vraiment très sinistrés les lampadaires, qui ont des lampadaires. Ces lampadaires sont équipés de la dernière technologie de LED pour un éclairage économe, mais aussi on a la possibilité, intégrée dans le lampadaire, ce sont des lampadaires intelligents, d'avoir une fonctionnalité qu'on appelle CPL. CPL, vous l'utilisez peut-être déjà chez vous sans le savoir, ce sont ces petits boîtiers qu'on vous offre qui permettent de faire passer de l'Internet par le réseau électrique de la maison. Eh bien, on pourrait éventuellement, si on a du mal avec la fibre optique, pour certains cas prioritaires, utiliser et remplacer les vieux candélabres par des candélabres modernes, intelligents, et essayer de faire passer de l'Internet haut débit, alors sans doute pas aussi haut débit
que la fibre optique, mais à travers ces candélabres, on pourrait raccorder les maisons ou les groupes de maisons à partir des candélabres. Il n'y a pas de coût, c'est une situation alternative qui pourrait nous permettre de régler certains cas particuliers si jamais on avait de grosses difficultés à la fibre optique. Donc c'est une solution de contournement temporaire.